Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 31. Aujourd'hui, le sujet de cette capsule, c'est le complément Dynamique 365 pour Outlook qui est distribué via le serveur de messagerie Exchange. C'est la façon la plus facile de distribuer l'intégration avec la messagerie Outlook qui va être disponible pour les utilisateurs qui travaillent en ligne avec Outlook en ligne ou encore avec Outlook local. Ça ne demande aucune installation locale sur le poste et c'est très efficace. Cette capsule s'adresse aux utilisateurs qui vont être appelés à utiliser ce client Dynamique 365. Cette capsule vous est présentée par Dans le nuage.Québec. Votre présentateur aujourd'hui est Jean-François. Alors, allons voir comment se présente ce complément. Donc, comme vous savez, les compléments Outlook vont s'installer comme si on va les voir dans les courriels. Donc, ici, on a un complément qui s'appelle Microsoft Office Analytics. On a ici notre complément Dynamique 365. Donc, dans Outlook en ligne, c'est ainsi qu'il se présente. Donc, là, ici, on est sur le premier courriel de réponse. Allons dans le courriel lui-même ici. Donc, ça se présente comme ça ici. Donc, c'est un panneau sur le côté qui va s'ouvrir. Comme on peut voir aussi, si on va ici dans un Outlook local d'un utilisateur, on va pouvoir voir ici qu'en ouvrant ici, en cliquant sur Dynamique 365, mon complément ici dans le haut, eh bien, ça va nous ouvrir aussi un panneau Dynamique 365. La première fois qu'on l'ouvre, c'est toujours un petit peu plus long. Notez ici qu'on est connecté sur un ordinateur distant, donc ça peut être un peu plus long que si on était sur notre ordinateur directement. Mais ça permet d'utiliser le complément Dynamique 365 peu importe l'environnement. Même si vous êtes dans un environnement terminal serveur avec connexion bureau à distance, ça fonctionne aussi très bien. Donc, retournons maintenant dans notre, pour la démonstration d'aujourd'hui, on va utiliser Outlook en ligne. Donc, retournons dans notre Outlook en ligne avec notre utilisateur démonstrateur ici, qui est Michel Goulet. Donc, voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec le client, le complément Dynamique 365. Donc, premièrement, regardons ici quand on ouvre notre panneau. À noter que les éléments qui sont en bleu sont des éléments qui sont cliquables. Donc, si, exemple, ici, on aurait l'intégration de la téléphonie, exemple, avec Skype qui aurait une ligne téléphonique. En cliquant dessus, ben, il appellerait à la personne via Skype et même il loguerait un appel téléphonique. On peut ici ouvrir l'enregistrement, le contact dans Dynamique 365 en cliquant dessus, comme suit. Donc, vous voyez ici, il vient ouvrir mon contact dans Dynamique 365. Ça me permet de consulter plus d'informations que l'information qui est disponible via mon intégration Outlook, via mon complément. Et on peut venir ici ouvrir le compte. Donc, si on clique ici sur le compte, on voit ici que ça vient m'ouvrir le compte de DLNQ. Voilà. Donc, ici, on va retourner dans notre complément Outlook. Donc, quelles sont les autres possibilités qu'on a déjà au départ? Donc, ici, on peut venir additionner une activité. Donc, on peut mettre ici une tâche pour la démonstration. On vient déterminer la tâche quand elle doit avoir lieu. Donc, la tâche peut avoir lieu aujourd'hui. On peut mettre une heure à laquelle la tâche doit avoir lieu. Propriétaire, évidemment, est Michel Goulet. Information. Donc, ça pourrait être ici la tâche vérifier la demande avec Alain Côté. Donc, ici, la description qui va rentrer, c'est le sujet du courriel par défaut. Vous pouvez venir changer la description pour autre chose. On peut mettre test le moment Dynamique 365. Concernant, c'est notre contact, évidemment, par défaut, parce que là, présentement, on est en train d'ouvrir une tâche pour notre contact. Mais ici, le concernant pourrait être un contact, comme on peut voir ici en cliquant sur la flèche. Ça peut être toutes sortes d'autres éléments qui sont dans notre Dynamique 365. Donc, ça pourrait être exemple avec un devis, avec une opportunité. Donc, tous les éléments qui sont ici sont disponibles lorsqu'on va déterminer le concernant. Ici, le propriétaire est Michel Goulet. Ici, on fait enregistrer. La tâche a été créée. Donc, si on va ouvrir mon contact ici
JF Robida. On va voir ici dans nos activités. On va voir ici que j'ai une tâche qui a été créée, telle qu'on voulait. Exemple, je peux venir ici ajouter un appel. Donc, je peux venir planifier un appel téléphonique. Encore une fois, je peux dire que ça va être un appel qui va être fait aujourd'hui. On vient donner 1 heure. Destination de l'appel. Ça peut être mon contact. Encore une fois, la destination de l'appel ici peut être aussi un autre utilisateur. Donc, je vais venir ici appeler Alain Côté. Exemple, précédemment. Donc, maintenant, notre appel s'en va vers Alain Côté. Concernant Jean-François Robida, le numéro de téléphone, c'est un numéro interne, on n'est pas obligé de le rentrer. Et voilà, donc ici, ma tâche ici est créée. Dans Michel Goulet, appeler Alain Côté. Donc, si on vient ici ouvrir notre enregistrement après l'avoir enregistré, on voit dans Dynamics 365. On voit ici une tâche qui a été créée. Donc, la destination de l'appel, c'est Alain Côté, mais ici, j'ai aussi Jean-François Robida. Donc, c'est comme faire un appel conférence à 3, exemple. Le numéro de téléphone n'est pas indiqué, mais l'appel ici est planifié. Donc, comme on peut voir, ça nous permet, à partir d'Outlook, de venir créer des activités en lien avec notre courriel, ou aussi envoyer des invitations de rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, on peut venir suivre aussi le courriel. Ça veut dire que c'est sûr que là, par défaut, bon, DLNQ est un compte qui existe déjà dans le Dynamics 365. JF Robida est un compte qui existe, un contact qui existe déjà dans Dynamics 365. Donc, par défaut, le courriel est déjà suivi. Mais si, exemple, notre courriel était en rapport à une opportunité qui est déjà ouverte, ça serait, on pourrait venir le joindre à ce moment-là en faisant suivre dans l'opportunité. Là, on peut choisir des choses qu'on a déjà ouvertes là, précédemment. Mais on pourrait venir ouvrir ici une nouvelle opportunité. Donc ici, on vient dire, bon, nouveau, Jean-François nous demande de l'information sur les produits. On peut venir ouvrir ici un nouveau prospect ou une nouvelle opportunité pour de l'information sur des produits. Donc ici, exemple, on va dire, on va venir ouvrir une opportunité. Donc évidemment, l'opportunité va être dans le compte DLNQ. Le contact va être Jean-François. Ici, on peut mettre un montant budgétaire. Donc, ça nous donne là, vraiment les informations de base. Et puis, on pourra venir ultérieurement venir ajouter plus d'informations dans notre requête en l'ouvrant. Mais ici, ça nous permet déjà d'ouvrir une opportunité puis que les échanges de courriels aillent dans cette opportunité-là. Donc ici, on peut mettre donc vraiment, ça nous permet de faire tout ce qu'on peut avoir de besoin au niveau de Dynamics 365. Au départ, sans avoir de client installé. Puis là, on est en mode web. Donc voilà, on a une opportunité ici qui est enregistrée. C'est créé et voilà. Maintenant, allons voir autre possibilité. Ici, on a un courriel de Jean-François Robida, mais c'est un nouveau contact. C'est de son adresse Gmail. Donc, c'est un nouveau contact. Si on clique ici, une nouvelle demande de prix. Et Jean-François Robida n'existe pas dans Dynamics 365. Donc, on peut venir ici l'ajouter. On va venir l'ajouter en tant que prospect. Donc, le sujet du prospect, c'est information sur produit. Montant budgétaire, on va mettre 100 000. Hein? On aime ça, des gros chiffres, c'est toujours bon pour nos... Hop. Bon, ici, il n'y a pas de devise demi, donc on doit mettre la devise ici avant. En canadien, mon montant ici. Voilà.
Délai d'acquisition ici. Comme vous pouvez voir, on a exactement les mêmes choix qu'on a dans notre Dynamics 365 lorsqu'on crée un prospect. Donc ici, président. Et pour ne pas mélanger les choses ici, on va venir échanger son nom. Donc, on va l'appeler John Robida. Ici, on va mettre John F. Robida, comme ça. C'est encore simple. Et puis, le nom de la société, ça va être Tess D365 Inc. On peut venir entrer son numéro de téléphone. Bref, vous comprenez le principe. La description, ça peut être donc, on a mis ici un peu de contenu dans notre test. On peut venir ici encore une fois l'ouvrir juste pour vous montrer, vous illustrer que vraiment c'est un prospect complètement créé. Donc, si on va ici dans nos activités, vous voyez, le courriel maintenant est suivi dans le prospect et toute la chaîne de courriel qui va s'en suivre va être aussi suivie dans le prospect. Donc, on peut vraiment voir qu'avec ce client-là, qui est quand même un client qui est léger, facile de déployer parce que ça se déploie via le serveur Microsoft Exchange, c'est vraiment très facile de collaborer dans Dynamics 365. Quand on voit ici les trombones ici en vert, ben, c'est notre concernant. Donc ici, c'est concernant John F. Robida et ici, c'est concernant le prospect John F. Robida. Donc, on peut venir ici ajouter une tâche. Ici, on peut venir ajouter une tâche dans notre prospect. Autant qu'on aurait pu venir ajouter une tâche, c'est annulé, dans notre contact. Ben, ça ici, le prospect et le contact est le même. Mais dans le cas où est-ce qu'on aurait les deux ou un incident, et ainsi de suite, on peut aller mettre là, la tâche ou le contact dans celui qu'on veut. Exemple, on va prendre ici ce courriel-là ici. On va ouvrir aussi notre Dynamics 365. On va venir ici le suivre, mais par rapport à un élément tierce. Donc ici, on va aller par rapport au compte Coho Winery. On va modifier ici notre concernant. Parce que là, ici, ce n'est pas juste par rapport au compte. Vous allez voir qu'il va nous montrer tous les éléments qui sont dans Coho Winery. Donc, on a ici différents contacts de Coho Winery. On a un prospect qui est dans Coho Winery, puis on a aussi une opportunité. Donc, c'est vraiment, ça nous permet de venir lier à toutes les différentes étapes ou toutes les différentes choses là, qui sont dans notre Coho Winery. Même si on aurait des incidents aussi, exemple, si on va ici dans Fabricam, ici, vous avez des contacts. On n'a pas d'incident dans Fabricam, mais si vous auriez un compte avec des incidents dedans, vous pourriez venir aussi le lier avec un incident ou avec un contact. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on a accès à tout ce qui est dans Dynamics 365. Alors, vraiment, ce complément-là peut vous permettre de gagner en productivité parce que plutôt que d'avoir à vous promener d'un incident à un autre, ici, on a un incident ici, exemple, qui est avec Coho Winery, c'est avec, donc on pourrait venir le lier avec un incident. On va annuler le, oups. Ah, ben ici, on a l'incident de Coho Winery. Donc,
On a notre incident ici de Co-Henry. Donc, on vient vraiment le connecter avec chacun. Donc, vous êtes en mesure de faire toutes les tâches que vous pourriez avoir à faire avec Dynamics 365 sans jamais quitter Outlook. C'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de faire votre day-to-day, d'ajouter vos tâches, d'ajouter vos prospects au fur et à mesure que vous travaillez dans la journée. Et puis après, plus tard, vous pouvez aller dans votre Dynamics 365 et alimenter, ajouter plus d'éléments dans votre Dynamics 365. Ça ne vous permet pas de consulter les éléments qui ont déjà été créés. Ça vous permet juste de venir attacher des activités comme des tâches, des contacts, des choses comme ça à différentes choses que vous auriez. Et vous pouvez même venir assigner aussi des tâches à d'autres utilisateurs dans Dynamics 365 comme on a vu un peu plus tôt. On avait mis ici un appel avec Alain Côté. On avait aussi le contact, mais on aurait pu mettre juste Alain Côté. Donc, ça vous permet vraiment de faire tout ce que vous voulez au niveau de Dynamics 365 à partir d'Outlook sans jamais quitter votre Outlook. Avec Dynamics 365, par contre, vous ne pouvez pas travailler en mode hors connexion. Donc, vous devez toujours être connecté avec Internet, avec votre Dynamics 365 pour pouvoir interagir avec. Donc, ça complète notre présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que ça vous a donné des trucs qui vont vous permettre d'être plus productif. Et puis, j'espère que vous allez apprécier le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Si jamais vous avez des besoins au niveau de la formation en privé 1 à 1, de développement sur mesure, suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir, vous avez des questions, vous nous écrivez à dynamique365 @commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François.